Le jour se lève à peine, donc je suis content. Récolter du tournesol avec un bonnet, les turicules de verre anestique, les dés seront jetés. Alors c'est bien d'être persévérant. Allez, c'est parti. Dans une coopérative ou un négoce d'ailleurs, il est 7h du mat et il se pourrait que depuis ce matin, on est au bon degré d'humidité. Donc c'est parti. Bah alors pas du tout. Pour les semis, je pense que ça devrait aller. Ça fait un petit peu des boulettes, faut être franc. Il n'y a pas plus qu'il faut. Mais voilà, faut pas être trop délicat. Il a pas plu cette nuit, mais on va pas se plaindre. On va pas y passer le réveillon, que du bonheur. Habituellement, ça se passe bien. Ça devrait être bon. Donc on va monter les densités. J'adore recommencer quelque chose. J'ai été un petit peu dans la connerie. Je vais être à 440 grains, X fois. À 350 grains, incroyable. 360, c'est quand même une première. Et puis je pense que ce sera déjà pas mal. Beaucoup nous disent des choses. La Tatiana, là, c'est bien, prenez soin de vous. Mais 3-4 degrés de moyenne. Ça me plaît pas, évidemment. Définitivement. Bah finalement, voilà, parce qu'on va pas commencer à s'agacer. Je me pose souvent la question, donc c'est bien. Elle est vachement faible en fait. Vous savez, qu'on entend partout, et il n'y a pas de raison. C'est pas par hasard. Il y en a ras-le-bol. Je pense plutôt que c'est des kilos hectares. On va s'en rappeler. Du genre 170, 180 chaque année. C'est de la purée, en fait. C'est bien. Sans blague. Fermeture des rideaux et aller faire du maïs. Non, je sais pas ce que vous en pensez. Je suis monté à 440 grains. On va en finir, nom de Dieu. Tu commences à nous les briser menus. Mais j'ai honte d'aller emmener ça. La parcelle s'appelle les terres jaunes. Super, Voilà, bon bref. Loin de moi d'insinuer que c'est bon. Mais alors les modes sont glacés. Pas de misère. Tout le monde ment. Petit à petit, ça s'empatouille. De toute façon, c'est ça ou je sème pas. J'ai plus qu'à tout redémonter. Je sais pas si ça existe sans patouille. Alors attention, ne pas confondre. Enfin voilà quoi. C'est bon le tournesol. Aujourd'hui là, c'est bon. Avec les petites boulettes fécales de toute la faune épigée. Alors on va tenter. Maintenant, je maîtrise vraiment le sujet. C'est un peu moyen. Je le sens pas le truc. Mais bon, si la semaine est un peu pourrave. Donc la météo, ça me saoule. C'est rustique du blé. C'est un peu comme les roues de jauge, voilà, parce que je vois pas ce qu'on pourrait en faire. Ça mousine, comme on dit dans certaines régions. De toute façon, c'est ça où... Et puis pour ce qui est des tournesols, alors j'ai démarré par la pire. Enfin, au moins j'aurais tout essayé. C'est pas ce qu'il a tombé. On va voir ailleurs. Un bon temps pour les tournesols. Vous comprenez ce que je veux vous expliquer, Et puis c'est valable pour les autres, Voilà. Non, mais on va déjà essayer de faire celle-là. Et je suis dépité, et puis voilà, c'était juste une nuée. Ça brouillasse, ça bruine. Pas ce qu'il a tombé, mais ça suffit là pour faire chier le monde. Mais voilà, une bonne douche chaude. Je vais en apprécier chaque seconde. On peut pas dire que j'aurais pas essayé. Lundi 11 novembre, il est 7h du mat. Donc c'est parti pour les semis derrière maïs. Le jour se lève à peine. Il n'a pas plu cette nuit. Que du bonheur. Si tout va bien ce soir, en tout cas ici, ça devrait être bon. Bon alors c'est parti, c'est un peu frais ce matin avec la rosée. Mais bon, je pense que ça devrait aller. On est au bon degré d'humidité. Alors ça aurait mérité sans doute un passage de plus. C'est comme je le disais, dans des routes tonnes ou des choses comme ça. Mais voilà, faut pas être trop délicat parce qu'on n'a pas le temps devant nous non plus. On va pas y passer le réveillon en sachant que habituellement ça se passe bien. Donc on va monter les densités. Là je vais être à 440 grains. Pourquoi? Parce que c'est des petits PMG, des petites graines. Je vois qu'en ayant semé à 350 grains les autres parcelles 360, finalement il n'y a pas plus qu'il faut. C'est bien. Et d'ailleurs je me pose souvent la question, et on se la pose souvent avec Mathieu, sur les densités de semis. Beaucoup nous disent des choses, vous savez, qu'on entend partout. Des petites doses de semis pas trop fortes, que ce soit en colza, en céréales. Mais quand on voit l'état des cultures ou quand on fait des tours de plaine, je pense plutôt que c'est des kilos hectares, du genre 170, 180 chaque année. Alors avec un PMG comme on a là, on a semé à 140 kg
l'hectare pour 350 grains. Et puis là, on va être à 160 kg, 165 kg. Voilà. Donc c'est un peu différent de ce qu'on peut voir visiblement sur le terrain. Non, je sais pas ce que vous en pensez. Mais loin de moi d'insinuer que tout le monde ment. Bon ben, la parcelle s'appelle les Terres Jaunes. C'est pas par hasard. Ça fait un travail correct. Mais alors les mottes sont glacées. Ça fait un petit peu des boulettes, hein, faut être franc. Et là, je suis dans une zone où j'avais passé une partie de l'outil à disque. Si ça fleurit derrière, 3-4 jours, mais ils annoncent déjà de l'eau demain. En roulant, je pense qu'on compensera la chose. Je suis monté à 440 grains. Voilà, bon bref. De toute façon, c'est ça où je sème pas. Alors on va tenter. Bon, je suis dans la partie la plus jaune là en remontant. Mais après là-bas, j'ai passé qu'une seule fois. Et c'est vrai que là, on voit que ça n'a pas séché du tout. Mais alors pas du tout. Alors quand le tasse avant est passé, vous voyez, il y a des zones là. C'est un peu moyen, je le sens pas le truc. Hein. Mais bon, c'est rustique du blé. Mais enfin voilà quoi. De toute façon, c'est ça où je sèmerai pas. C'est le cas de le dire. Alors j'ai démarré par la pire. On va voir ailleurs, mais on va déjà essayer de faire celle-là. Hectares et demi de fait, donc là je reviens de la ferme d'avoir refait le plein et c'est reparti pour la même surface, donc on devrait terminer cette parcelle là et il m'en reste 2 derrière et il est 10h15. Voilà, la journée appartient à... vous connaissez le truc, hein, c'est important, hein. Toujours un temps de misère, voilà, un temps de 11 novembre au final, hein. Donc là la terre est froide, je suis à 450 grains, donc je suis à 168 kg hectare, 36 de PMG, hein, donc pas des gros PMG, du chevignon. Hein, donc de toute façon j'ai fait monovariété cette année et puis voilà, on travaille beaucoup mais il faut aussi simplifier les choses. J'ai commencé à le comprendre à 53 ans puisque je les ai eus il y a quelques jours. Voilà, donc bah, c'est reparti, hein. J'adore semer mais bon, on aimerait bien que les résultats soient à la hauteur. Ça fait du bon travail quand même, hein, aller à 70%. Voilà, c'est parce qu'il y a des zones humides, il y a des tours de bois, il y a tout ça, un classique, et puis on a quand même un petit peu marqué. Et puis bah, il fait pas un temps, on va dire presque normal, quoique. Hein, c'est un temps de 11 novembre quand même, sans la pluie, ce qui est plutôt bien pour moi. Allez, j'y vais. Vous voyez la goupille là? Bah, il faut que je l'enlève en fait. Mais c'est idiot, ils ont mis une dent. C'est dommage, hein. C'est intelligent, hein. Et du coup, cette espèce de déflecteur là qui sert à rien du tout, il fait que ça s'accumule au milieu de temps en temps. Alors on va virer ça. Voilà, un truc qui sert à rien qui a été démonté. En tout cas, très content du cueilleur qui m'a permis d'éviter le broyage, hein, de gagner quand même pas mal de temps, hein, sur 75 hectares. Donc c'est la première fois que je ne broye pas. Ça m'est déjà arrivé 2 années où on a eu des maïs pas très hauts, etc. Hein, où c'était pas des super années, on en a tous connu, hein, ces 10 dernières années. Mais là, avec des gros maïs comme on a eu cette année, etc., je suis épaté de la qualité du broyage et surtout, voilà, l'outil passe de manière décontractée, comme moi, dans les résidus. Voilà, donc ça va faire une bonne protection, je pense. Et puis on arrive à un bon placement graines et ça, c'est cool.
Voilà, dans les limons évidemment, ça va tout seul, c'est du jardin. Et puis le jour s'est levé. Donc c'est la deuxième parcelle. Bon bah ça s'est pas levé longtemps, hein. Ah, c'est incroyable, il n'y a pas moyen. Hein. Ça peut pas rester au beau temps. Ça s'éclaircit pas, c'est la purée de pois. C'est la merde. Et pour le coup, on fait du bon travail. C'est pas mal. Bon bah ça commençait seulement à vraiment super bien aller et je vous le donne en mille, ça y est, c'est parti. Donc il me reste encore 5 hectares derrière cette parcelle là, j'en ai encore pour une demi-heure. Donc la météo ça me saoule, la Tatiana là c'est bien, prenez soin de vous mais tu commences à nous les briser les menus, hein. Et puis c'est valable pour les autres, hein. Pas de misère. Voilà, la route est trempée et ça patouille. Juste quand ça commençait à sécher. Bon, j'ai pu terminer le deuxième champ et là, j'ai dépâté mon tasse avant dans cette bande enherbée, car c'est un peu le maillon faible de l'histoire, surtout quand ça patouille légèrement comme ça. C'est un peu comme les roues de jauge, hein, petit à petit ça s'empatouille. Quand il a plu comme ça, je sais pas si ça existe sans patouille. Enfin bon, vous comprenez ce que je veux vous expliquer. Donc là je vais aller voir en voiture quand même l'autre champ avant de me pointer là-bas et puis que ça n'aille pas. Mais je suis dépité et puis voilà, c'était juste une nuée là pour faire chier le monde. Putain. Ah, on va en finir, nom de Dieu. Bon bah du coup c'est un temps de 11 novembre. Hein. Ça brouillasse, ça bruine, c'est pas ce qu'il a tombé, hein, mais ça suffit. Puis là ça continue, hein, ça mousine, hein, comme on dit dans certaines régions. Nous ça fouinasse, c'est pas très joli, mais bon c'est comme ça. Voilà, donc c'est le cas, un temps de 11 novembre, donc je vais laisser tomber, il me reste 5 hectares, je vais pas aller patouiller tout partout, voilà, ça me plaît pas, hein, évidemment. Donc il annoncerait du beau temps après que la pluie soit passée demain, donc ils annoncent 3-4 mm, ça se trouve on aura 40. Donc je chargerai mon fond de Big Bag qui va me permettre de faire ces 5 hectares là, demain matin, et puis je transférerai mon gros tracteur, je l'accrocherai après mon compagnon fissurateur, et j'irai sur l'autre ferme, et puis s'il a pas trop plu, on commencera à gratter, sinon... on verra ça les jours suivants et puis on finira de semer ça, etc. Pas la peine d'emmener le semoir là-bas s'il n'y a vraiment pas des conditions pour semer. Donc on ira gratter. Si ça va, on emmènera tout ça pour semer. Sinon, ce sera fini pour les semis de blé cette année. Hein, voilà, parce qu'on va pas commencer à s'agacer. Et puis pour ce qui est des tournesols, c'est rincé. Donc là aussi, on accrochera l'outil à disque et puis on va mulcher tout ça. C'était ma dernière année d'aléas climatiques. Et bien comme ça, les dés seront jetés. Hein, voilà, parce que... sans embêter, hein, pour quelques quintaux sans doute, vu ce qui va rester, c'est franchement pas la peine. Et puis il me reste 4 hectares de maïs, donc si la semaine est un peu pourrave, c'est ce que je ferai pour terminer. Donc là, aujourd'hui, là, c'est bon, hein, fermeture des rideaux, il y en a ras-le-bol. Voilà, une bonne douche chaude, et puis je pense que ce sera déjà pas mal. Hein. Mais on va pas se plaindre, parce qu'on a quand même fait 14 et puis 4, 18 hectares presque. Hein, donc c'est bien, hein, voilà. Mercredi 13 novembre, alors hier ça a été un peu une pause obligatoire, temps gris, il avait plu, hein, on a pris 6 mm plus les 3-4 de brouillard avant. Donc là je suis dans la dernière parcelle à semer, ici. La terre est vraiment bien froide, mais je pense qu'on va faire du bon travail. Maintenant je revois mes ambitions à la baisse. L'idée ça va être de terminer ma récolte de maïs pour la fin de semaine. Le tournesol, je vais aller le voir justement, voir ce qu'on en fait. De toute façon, on ne coupera pas de ce temps-là, donc on mulch, on arrête là. Et puis semer ça, et puis on verra aller commencer à préparer là-bas, mais pas pour faire du blé, je pense. Vraiment, la terre est froide, et je sais que dans certains limons ou certains argiles plus rouges de l'autre ferme, ce ne sera pas l'idéal. Donc voilà, faut accepter. Et c'est déjà pas si mal, si déjà tout ça, ça se passe bien. Il y a tout ça aussi à désherber, mais on va laisser passer la pluie, le temps merdique. C'est du blé de maïs, donc on va dire, voilà, ça devrait être quand même assez propre. Allez, on y va. Bon, alors je suis dans mon tournesol. On voit qu'avec la lumière, depuis un mois, comme dans les maïs, avec les dégâts de sanglier, du vulpin régras, ils ont relevé. Super.
Donc de toute façon, on fera une orge de printemps certainement dans ce type de sol-là, ne serait-ce que pour laisser relever les tournesols, qui gèlent dans l'hiver, etc. Et puis je constate que je pense que je peux les récolter. Les têtes, même les plus endommagées, sont plus gorgées d'eau, comme c'était le cas avant. Ils seraient presque un peu durcis. Je pense que ça mériterait le challenge de les récolter. Hein, ce qui serait, alors il y en a qui sont bien malades, mais vous voyez, même ceux-là, il y a de la fumée, tout ça, parce que les têtes ont pourri. Alors qu'est-ce qu'on va récolter là-dedans? J'en sais rien. Mais j'hésite vraiment. J'hésite vraiment. Faut que je retransforme le cueilleur. Est-ce que ça en vaut le coup? Vous voyez, ça fait de la... Mais c'est plus gras comme avant. Ce serait presque sec. Alors tout ça, ça va faire de la purée dans la batteuse, je pense. Sacré dilemme, hein, on a envie de récolter ce qu'on a semé quand même. Ah ouais, je pense que ça peut être tenté. Hein. Même s'il fait un froid de canard, ce serait déjà plus propre hein, derrière, forcément, plus facile à gérer. Et puis quand même, c'est important de le récolter. Ce sera déduit, je ferai faire des économies à mon assurance, aléa climatique en tant que personne responsable. Vu que c'est ma dernière année, c'est mon cadeau d'anniversaire. Alors, j'adore recommencer quelque chose X fois, c'est un bonheur. Et puis récolter du tournesol avec un bonnet, c'est quand même une première internationale. Ça vaut la peine. Alors si jamais ça se passe bien cet après-midi, et il n'y a pas de raison, on va peut-être pouvoir même envisager, soyons fous, de récolter les maïs demain. Et puis pourquoi pas de faire du blé derrière tout ce petit monde, ce serait pas mal. Alors évidemment on oubliera la deuxième ferme, mais comme ça on concentrera la grosse part de maïs et de culture de printemps sur la ferme là-bas. C'est peut-être pas une mauvaise idée pour éviter les voyages. Et puis là, il fait froid, la terre ne séchera plus, je pense. Et surtout, la terre est très froide dans nos types de terre. Et puis avec la météo annoncée, puisqu'on parle de 3-4 degrés de moyenne. Un bon temps pour les tournesols. Allez, c'est parti. Maintenant, je maîtrise vraiment le sujet, d'autant que c'est la dernière fois. Alors, je vais en apprécier chaque seconde. Il est 13h, c'est parti pour les tournesols. Donc on espère que ça va bien se passer. Un 13 novembre, incroyable, on va s'en rappeler. Alors j'ai pas emmené la pelle, hein, j'espère que j'en aurai pas besoin, hein, sinon l'affaire va être vite réglée. On ira faire les maïs, sans blague. Bon, en tout cas on va savourer chaque minute parce que c'est bon le tournesol, hein, c'est bon. Non, c'est même pas commercialisable, on va laisser ça tranquille. Bon bah on peut dire que j'aurais essayé hein. Donc là j'ai fait juste une allée. C'est de la purée en fait. Voilà, donc ça fait une poussière comme s'il y avait le feu dans le champ. Mais c'est pas commercialisable. Enfin j'ai honte d'aller emmener ça dans une coopérative ou un négoce d'ailleurs, parce que je vois pas ce qu'on pourra en faire. Donc ça va être déchômage et terminé. Définitivement. Donc je suis content. J'ai plus qu'à tout redémonter et aller faire du maïs. Super hein. Bon bah c'est génial, un abonné s'est même arrêté, Valentin, pour me faire un petit signe, mais bon malheureusement on repart. Et là je vous avoue que je vais enlever juste les couteaux passifs et je vais laisser les guides d'écartement de la chaîne pour faire mes 4 hectares de maïs qui restent parce que c'est bon quoi. Et puis ça va rincer tout ça. Alors c'est de la purée en fait, ça fume, on a l'impression qu'il y a le feu, donc c'est sec comme j'ai pu voir ce matin en touchant le tournesol. Mais finalement tout ça ça n'a pas supporté tout ce qui s'est passé. Hein. Heureusement qu'on est un peu plus solide que ça. Hein. Mais bon, mine de rien, c'est du boulot pour rien en fait si on regarde bien. Mais au moins j'aurais essayé, hein, j'aurais ma conscience avec moi. Puis je vais appeler mon assureur, voilà, et puis on va mettre un coup de disque là-dedans. Et puis voilà, et puis on va essayer peut-être si on a le temps de faire un blé derrière. Hein. Et repousse de tournesol, c'est un détail. Là il va pousser, je vous assure. Là il pousse bien quand c'est comme ça. Allez, on rentre. Bon bah là c'est parti pour les maïs, pour rincer la machine. Alors c'est bien d'être persévérant. La seule difficulté c'est que la limite entre la persévérance et la connerie, elle est vachement faible en fait. Et il se pourrait que depuis ce matin j'étais un petit peu dans la connerie. Enfin, au moins j'aurais tout essayé. Hein. On peut pas dire que j'aurais pas essayé.
Ouais, ça fonctionne quand même avec le kit tournesol. Ça dévie un peu le maïs, mais ça se passe pas trop mal. Bon, cette fois c'est la fin. Un petit nettoyage à sec du cueilleur, ouverture de toutes les trappes de la batteuse, parce qu'après, où est-ce qu'on met tout ça? Et puis voilà, ça va être terminé pour l'année. On le nettoiera qu'au printemps, en ayant bien tout fait avant, c'est toujours mieux. Allez, on rentre au bercail, il est l'heure.